découverte de la semaine. C'est le monde de Tangerine, ici Tangerine Dream. Bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de vraiment flyé à vous faire rencontrer. Il est vraiment spécial. Un collectionneur, ramasseur compulsif. Il y a des collections de chars, d'antiquités. C'est incroyable. Sa maison est remplie de stocks qu'on n'a jamais vu ailleurs. En plus, c'est un tatoueur avec sa propre shop de tatou, Deathless Tattoo. En plus, il a été un bassiste, fait une tournée internationale. Il a même été sur le stage avec Megadeth. Oui, c'était quand même spécial, tu sais. Ouais. Blessed by Broken Heart, Tyler Hoare est avec nous aujourd'hui. Mais juste avant, je vous demanderais de partager, aimer, abonnez-vous au Patreon, aussi au YouTube. C'est super important. Là, on rencontre mon invité de ce soir, Tyler Hoare. Comment ça va? Ça va, yes. Hey, je te dis, j'avais hâte de te rencontrer. Ouais. J'ai regardé tes vidéos sur Instagram, tout le kit. Je te dis, aïe, c'est mon style de gars. My God, full. T'es comme. T'as une personnalité vraiment différente. Ouais. Vraiment différente. Ouais, Ça merci. sort de où, ça? Ma personnalité? Ouais, tu sais, comme je dis, t'as-tu tout le temps été extraverti comme ça? Ouais, c'est pas... comme je te disais tantôt, il y a du monde qui se font une personnalité pour l'Internet, mais je pense que je suis juste... je m'en allais dire, je suis trop vieux pour ça, mais je pense... Tu sais quand t'es vieux. Tu sais, on fait pas... Tu sais, on connaît pas vraiment l'Internet, fait que c'est pas vraiment... Non, Tu sais, mais le monde de maintenant, il se crée genre de fausse vie pour l'Internet, tu sais, genre, mais comme, je sais pas, moi, je mets mes affaires que je fais à chaque jour puis tout, mais comme, je dirais pas que j'ai créé un un personnage. personnage pour faire ça, j'ai juste toujours... je sais C'est pas naturel pour nous autres, hein, la génération. Moi, j'ai eu T'es plus un jeune que sel. moi, mais oui, t'es plus jeune que moi. Mais, tu sais, nous autres, c'était pas naturel. Là. On n'avait pas de... Moi, j'ai eu un sel, j'ai eu un sel après 30 ans. Là, C'est ça. Fait que j'ai pas connu tout ça. Même il y avait du monde qui avait des selles comme... C'était pas que je voulais pas un sel, je pense. Mais mec, j'en ai eu un. Là, je suis toujours dessus. Puis moi, je suis juste toujours sur Marketplace, là, mais comme Ouais, des c'est affaires ça. de TikTok puis des affaires de même, tu sais, j'ai essayé d'en faire parce que le monde me dit de le faire, mais comme je connais pas vraiment ça, fait que j'aimerais ça serait le fun. Mais... Ben, c'est comme Instagram, c'est juste Ouais. comme... Ouais. C'est juste sur TikTok. C'est comme, Ouais. c'est comme qu'est-ce que tu fais sur Instagram, mais sur TikTok, moins de photos, plus de vidéos. Ouais, Genre. mais on dirait que le monde qui ont fait de quoi avec TikTok ou OnlyFans ou whatever, comme c'est du monde qui avait quasiment pas de vie avant. Parce que maintenant, tu sais, ils font. Le monde, pour réussir là-dessus, il faut juste faire ça. Tu sais. Quelqu'un qui est tellement occupé pense pas à faire. Tu sais, tout. Tu sais, moi, je le fais quand même. Tu sais, je filme des affaires que je trouve drôles, là, mais je veux dire, comme. Mais t'as comme pas le choix quand t'as une business, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis je parlais à la fille que je voyais récemment de ça, puis tu sais, elle est toujours comme, pourquoi tu mets des affaires sur Internet? Blablabla. Je suis comme, j'ai pas le choix, comme, c'est triste, mais c'est comme ça, surtout dans le tatou, comme, c'est plus genre, tu sais, tu veux un tatou, tu vas où? Tu vas dans un tattoo shop, tu sais. Ouais. Mais maintenant, c'est genre, tu veux un tatou, tu vas où? Tu vas sur Instagram, puis genre, le monde, ils veulent des tatous de du monde qui ont des followers, puis qui sont... qui Ouais, mais sont pas rien plus, que ça. Je plus pense famous sur c'est ça. Internet. Fait que, comme, c'est un peu triste parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont bons, ils savent pas comment utiliser Instagram puis tout ça. Ouais. Puis même des plus vieux, des tatoueurs qui vont tatouer puis tout ça, puis sont rendus comme, ils sont plus relevant parce que genre ils savent pas comment utiliser l'Internet. Tu sais, puis dans le temps, c'était des estis de bons tatoueurs, puis ils étaient fucking connus, genre, tu sais. Mais c'est parce qu'avant,
on veut un tatou, on veut un tattoo shop. Maintenant, c'est comme, on veut un tatou, check Instagram, on message la personne sur Instagram, puis si la personne est dans un shop ou dans son sous-sol ou whatever, tu vas là parce que tu veux cette personne-là, parce que c'est un personnage sur Internet, tu sais. Oui, exactement. Ben, c'est aussi moi, en tout cas, une affaire, quand je vais me faire tatouer, je vais me faire tatouer aussi pour l'ambiance là, Ouais. du tattoo shop. Fait que c'est Ouais. sûr que si je trouve le monde flyé, cool, Ouais. ben, je vais m'attendre à avoir quelque chose de flyé, cool Ouais. aussi. Fait que, tu sais, ça reflète un peu l'artiste, l'art que tu vas avoir sur Ouais. toi, là. Ouais, mais c'est ça, ça l'a viré de même avec les émissions de, tu sais, mettons, Kat Von D puis tout ça, tu sais. Ouais. C'est comme, ça a devenu un... Tu sais, avant, c'était pas comme... le tatouage, c'était pas comme quelqu'un de famous que tu voulais te faire tatouer par, tu sais. Puis là, quand ils ont commencé les genres d'émissions puis tout ça, on dirait que ça a viré de même parce que c'est comme... Tu sais, Kat Von D est correct, mais tu sais, on s'entend, c'est pas la... Tu sais, il y a du monde 1000 fois meilleur qu'elle, tu sais. Ouais. Puis le monde, il payait des prix de fou pour avoir elle parce que c'était comme des fans de son émission, tu sais. Fait que Ouais. c'était plus comme, tu sais, je veux un tatou par elle, puis je vais payer 4000$ pour un petit tatou de même parce que c'est Kat Von D. Puis, tu sais, puis à bout de la ligne, tu sais, c'est correct. Si la personne, tu sais, le monde, il y en a qui vont dire, tu sais, elle crosse du monde, mais comme, tu sais, si t'es willing de le payer, mais tu te fais pas crosser, tu sais. Ouais, ouais, non, C'est je suis pas du d'accord. lait, c'est pas de l'eau, c'est pas du gaz. Ben, Que ça- t'as des affaires que t'as besoin dans la vie, là. C'est ça. C'est comme, t'as pas besoin d'un tatou si tu veux le payer. C'est ça. Ben, en fait, ça vaut le prix que quelqu'un est prêt à le payer. C'est la même affaire tout avec le les temps ça. antiquités. Oui, mais c'est Puis, ça. j'ai vu un Instagram récemment qui a passé, puis je trouvais ça drôle. C'était comme un Instagram qui call out du monde, du monde qui achète des affaires sur Marketplace, puis il flippe, tu sais. Puis je trouvais ça drôle parce que c'était comme, ils vont prendre des screenshots de, mettons, des affaires sur Marketplace avec le prix, comme le prix que la personne le vendait. Ouais, ouais. Puis là, il y avait des Instagram de genre du monde, des hipsters qui trouvent des affaires, mettons, des années 80, 90, qui est comme à la mode maintenant. Puis avec le prix qu'eux autres, ils mettent. Tu sais, mettons, mettons, il y a un sofa, puis ils le trouvent sur Marketplace, puis le sofa, il était, je sais pas, 50$. Puis là, ils trouvent sur leur Instagram, mais c'était dans un, tu sais, avec des fleurs, puis Ouais. tu sais, dans un Autre place. une ambiance de, tu sais, vraiment plus beau, puis ils prennent des plus belles photos, mais c'est le même sofa. Puis là, boum, ils la remettent sur Marketplace ou sur leur Instagram, mais à genre, whatever, 1000$, 500$, ouais. 1000$, whatever, tu sais. Oui, mais moi, ça m'est arrivé un moment donné. Hein. Puis, mais moi, J'ai fait ça un moment donné. ouais. Je t'ai dit. J'étais arrivé, tu sais, il y avait comme un set de chambre, tu sais, moulé, là, un peu teco, là. Ouais. Tu sais. Fait que là, je la jette. La fille, elle vend 50$. Ouais. C'est comme, sérieux, le set de chambre au complet. Ouais. Je dis, ben voyons donc, je l'ai acheté, je l'ai revendu 900. Ouais, mais, My God! mais je trouve ça drôle que le monde pense que le monde crosse du monde en faisant ça, mais c'est ça le business. N'importe Ouais. quoi, je dis, comme le T-shirt que tu portes, les souliers que tu portes, là, tu sais, ça vaut 2$, là, puis quelqu'un l'a vendu, tu les as achetés, puis tu étais content de les acheter à whatever, 100$. Tu sais, puis il n'y a personne qui te force à acheter ce sofa-là C'est à ça. 1000$ que l'autre. Tu sais, c'est comme si tu veux payer un sofa 50$, il y en a d'autres sur Marketplace à 50$. Tu sais. Si tu es dans le besoin, il y a toujours quelque chose, il y en a à te donner. Tu sais. Mais je trouve ça drôle que le monde soit frustré que le monde achète des affaires puis il reflippe. Mais c'est ça le business, dans n'importe quel business. Tu sais. Mhm. Chris, je dessine sur du monde pour 160$ de l'heure. Tu sais. Ouais. Puis si le monde sont prêts à le payer, il n'y a personne qui se fait crosser parce que, tu sais, Mais ça le vaut, parce que, tu sais, la job, c'est pas juste dessiner sur la personne, là, quand même. Ouais. Tu sais, à la maison, t'as bien du travail à faire. ah ouais, mais ça, c'est une affaire que il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. C'est que, tu sais, mettons, on fait, en fait, des apprentis là, qui font des petits tatous, ils font plus d'argent quasiment que des tatoueurs qui font des gros tatous. Parce que, mettons, tu es à ta maison, tu dessines un sleeve, là, puis ça te prend 6 heures le dessiner. Tu arrives à la job, le client arrive, OK, ouais, j'aime ça, je change ça. Là, ça te prend une autre heure à le redessiner. Tu es rendu à 7 heures. Là, il faut que tu le places dessus. Tu es rendu à 8 heures. Là, après ça, tu commences.
Mais pendant tout ce temps-là, là, l'autre est en train de faire des petits tatous. Boum, 100 Ouais. pièces, 150 pièces. Il en a fait 6, 7. Puis là, toi, tu fais 1 heure de tatou, 2 heures, puis il est plus capable, tu sais. Ah, ça, Là, ça... tu sais, Oh my fait que tu God! viens de faire 9 heures de travail pour tatouer pour 1 heure ou 2, tu sais, puis il est plus capable. Ah, Tandis ça, que ça l'autre... fait chier, l'autre est plus Ah ouais. capable, hein? Fait que, tu sais, le prix, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, puis... Ouais, ouais. tu sais, Non, mais je suis complètement d'accord, là, parce que le travail... Sauf que quand tu fais des petits tatous, le problème, c'est que t'as pas de comeback. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme ton petit tatou, Ouais. après ça, il faut toujours que tu renouvelles ta Ouais. clientèle. Ben, Fait que tu ça, sais, c'est un peu tough. t'as des petits... tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu sais, parce que c'est sûr que tes petits tatous, t'es moins fier de les poster puis de dire « Hey, j'ai fait ça », parce que, tu sais, c'est sûr qu'un sleeve que t'as tout dessiné, puis t'es fier de qu'est-ce que t'as fait, tu vas le poster à la fin, puis t'es comme « Wow, j'ai créé ça ». Tandis que tes petits tatous, ben, tu vas faire plus d'argent en faisant des petits tatous, bang, 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 à chaque jour. Ouais. Fait que c'est comme, oui, tu sais, c'est comme tout dans la vie, c'est comme de l'argent ou, tu sais, la qualité ou, tu sais, fait que, Ouais, tu mais sais, comme je disais aussi, c'est tout le temps en train de renouveler, ouais, là, parce que, ouais, tu sais, ton client, quand tu as fini son petit ouais, tatou, ben, tu as besoin d'un autre client là, pour remplir tes heures tout le temps, tout le temps. ouais, Tandis que quand tu fais une sleeve, ben, tu es sûr que dans 3 semaines, il revient. ouais. Puis, tu sais, mais là, je me demande, t'as appris à tatouer comment, quand, c'est arrivé Ben, moi, comment dans ta vie? j'ai toujours dessiné, puis quand j'avais peut-être 14 15 ans, puis ma grand-mère, il y avait comme un garage proche de chez ma grand-mère qu'elle se faisait arranger son char, mais il y avait comme un body shop dedans. Puis elle était comme, hey, je vais t'amener. Parce que dans le fond, quand j'avais, je sais même pas, il y avait, excuse, je recule dans tout ça, ben, il y avait une parc en arrière de chez mes parents. Puis quand j'allais au parc, tous mes amis allaient au parc, puis moi, je m'assisais, puis il y avait un gars qui s'appelait Fito, je sais pas si tu le connais. Non. En tout cas, Fito. Peut-être, là, mais... Ouais, ça va être ton. Faudrait que je t'amène Fito, s'il te plaît. Ah ouais! Ça, là, c'est un personnage, genre, incroyable, puis c'était comme mon idole quand j'étais un enfant. OK. Puis c'est un des meilleurs au monde qui fait du airbrush. Puis c'est lui qui fait toutes les... Il fait toutes les bikes pour les Hells Angels. OK. Il fait leurs t-shirts, il fait tout. Puis, mais il est connu international. Ah ouais. Mais le problème, c'est qu'il parle juste français. Puis, si lui parlait anglais, là, il tuerait tout le monde dans le game. Il serait en Californie, il serait un millionnaire, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, il habite à Châteauguay, mais c'est un des meilleurs au monde, tu sais. Fait qu'il peut pas te payer, tu sais, il charge 50$ de l'heure, tu sais. Puis, moi, dans ma tête, je suis comme, ce gars-là, il devrait charger, 3 Ouais. 4 fois plus que moi, je charge, tu sais, pour qu'est-ce que... C'est incroyable qu'est-ce qu'il fait, je vais te montrer après, là. Mais lui, c'était comme mon idole, puis moi, je m'assisais là, puis je la regardais peinturer, mais les années 80-90, il faisait des vannes avec des filles tout nues avec des lasers qui shootent Ouais. sur des vannes, là, qui shootent Ouais. des dragons puis des enfants de même. Hey, c'était-tu à la mode, ça? Ah ouais. Les vannes de même? C'est ça. Fait que lui, c'était ça. Puis moi, je m'assisais là, puis je la regardais peinturer. Puis là, j'étais rendu plus vieux, puis j'ai commencé à faire du airbrush à cause de lui. Puis là, ma grand-mère était comme, hey, mon petit-fils, il fait du airbrush parce qu'il y avait un body shop. Fait qu'eux autres m'ont amené là-dedans. J'ai commencé à faire du airbrush. Puis, mais elle savait pas, c'était des Hells Angels. Puis, fait que moi, je travaillais pour eux autres, mais c'était ma grand-mère qui m'a dit d'aller là, tu sais. Fait que là, je faisais des jobs pour eux autres. Puis des fois, ils rentraient des bikes, là. C'était comme, bon, je veux que tu me peintures le bike. Nanana. Puis, tu sais, il y avait déjà une peinture dessus. Puis, on est comme, OK, mais je suis comme, ben, j'ai de la place dans 2-3 semaines. Ils sont comme, non, tu vas le faire là, tu sais. Là, je suis OK. comme, OK. Ça va être là. C'était des bikes volés. Moi, je savais pas, j'avais 15 ans. Tu sais, c'était des bikes volés. Esti, que ils rentraient ça, OK, on strip, on le peinture une autre couleur, on met une autre peinture dessus. Puis, tu sais, moi, ma grand-mère m'amenait là, je peinturais ça pour des. Tu sais. Fait que, puis là, le gars, là-bas, il a eu le cancer, le owner, puis il est mort. Puis, fait que, moi, je faisais du airbrush, puis j'avais une blonde qui. Elle se faisait tatouer, puis elle était comme. Hey, pourquoi tu me tatoues pas? Puis j'étais comme, ben, j'ai jamais pensé à ça. Fait qu'elle m'a acheté une machine pour ma fête ou quelque chose. Puis là, j'ai commencé à aller chercher une place pour faire comme un apprentissage. Combien ça a pris de temps? Puis, ben, au début, c'est parce qu'au début, là, j'allais à toutes les plages. J'étais allé à Montréal,
c'était en Ontario, j'allais. Puis le monde me regardait, puis il me parlait même pas, là. J'allais, allô, allô, puis faisant semblant que, tu sais, c'est plus comme maintenant que... Maintenant, si le monde, il y a des cours de tatou partout, n'importe où, tu vas sur YouTube, puis tu peux apprendre n'importe quoi, n'importe où. Ouais, mais c'est pas pareil comme être Ah non, apprenti, pas là. pantoute. Non, Moi, non. je veux dire que maintenant, le monde, ils font n'importe quoi. Moi, je voulais, tu sais, je voulais le faire comme il faut, puis j'étais allé à des places, mais c'était vraiment dur parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'affaires, il n'y avait pas, tu sais, il n'y avait pas de rien que tu pouvais savoir comment le faire. Il y avait juste des tattoo shops que quelqu'un pouvait t'apprendre. Fait que c'était vraiment comme... Tu sais, tu te promenais, tu montrais tes affaires, puis tu étais chanceux que quelqu'un te prenne, puis c'était vraiment pas comme avant, tu sais, c'était genre, OK, tu sais, c'est une brosse à dents, va laver mon char, puis on parlera après, tu sais, puis tu faisais n'importe quoi pour essayer d'avoir un petit peu d'informations, pour, tu sais, fait que tu fallait que tu te prouves comme, je veux ça, je veux, tu sais, fait que tu restais à la shop, tu faisais n'importe quoi pour qu'ils t'apprennent des affaires. Ah ouais, t'es comme leur petite bitch là, pendant un maudit bout. Combien de temps ça t'a pris avant de pouvoir... Mais honnêtement, moi, ça m'a pris longtemps parce que c'était pas comme maintenant. Maintenant, l'information est tellement directe. T'sais, on voulait savoir quelque chose, il fallait t'achètes un revue, puis tu lis ça. Ouais, puis c'est ça. Maintenant, c'est comme tout, puis t'as tout. C'est écœurant. Moi, je dis ça à ma fille, là. Je dis, écoute, là, quand on voulait savoir une information, il fallait aller à la bibliothèque. C'est ça. Là, il fallait que tu trouves la bibliothèque. Il fallait que tu trouves le livre. Il fallait que tu t'assures que le livre n'est pas trop vieux. Il fallait que tu trouves la page, qu'il y a l'information dedans. Puis, tu sais, je veux dire, c'était tough. Moi, j'ai commencé à peu près en 97. Puis au début, il fallait fabriquer les aiguilles, il fallait mixer les encres, il fallait laver les tubes. C'était pas comme maintenant là, que t'as un pen, puis let's go. Puis, c'était vraiment plus dur à devenir un tatoueur. Là, Puis il y avait tellement d'épreuves. Puis si t'étais... Même moi, je le fais avec mes apprentis quand j'ai un apprenti, puis c'est comme, OK, assis-toi là, dessine. OK. Puis, même avant ça, c'est 3 mois, c'est comme, OK, tu laves la toilette 3 mois, puis on parlera après. Puis, puis c'est comme... Puis maintenant, les jeunes, ils veulent pas faire ça, tu sais. C'est ça, ils lavent pas de toilette. Puis c'est ça, c'est pas une question de laver la toilette pas, c'est une question de leur attitude, tu sais. Ouais. Fait que si moi, je vois que la personne a lavé ma toilette pendant 3 mois, puis ils ont pas chialé, puis ils sont contents d'être là, puis le faire, je sais qu'ils vont, tu sais, c'est la bonne attitude, puis ils vont, tu sais, puis j'ai du monde que je leur dis ça, ah, moi, je fais ça. Ils sont comme, je ferais jamais ça, je serais jamais une biche, comme, ben, tu vas jamais être un bon tatoueur parce que ça commence avec ton attitude, puis ça commence avec ça, puis c'est là que tu vas apprendre. Si tu es willing de donner ton tout, tu sais, pour être là, puis être là à chaque jour, puis c'est comme un sacrifice, le monde ne comprenne pas que, tu sais, maintenant, il y a plein de monde qui m'écrit, ils sont comme, peux-tu me montrer une coupe d'affaires? J'ai acheté une machine sur Amazon, là, puis tu peux me montrer... Puis je suis comme, man, c'est tellement un manque de respect de demander ça. Tu dois être insulté bien raide. Insulté bien raide, puis je leur dis, je suis comme, voir que tu me demandes ça, tu sais, montre... Ouais, mais tu sais, je veux juste le faire, c'est week-end, tu sais, un petit sideline, puis je suis comme, c'est pas un sideline, moi, j'ai fait ça toute ma vie, puis genre, tu me demandes de te montrer ça en une coupe de... Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est toujours mon exemple, c'est comme genre, c'est drôle parce que les tatoueurs, on dirait que c'est comme, ah, c'est le fun, mais tu sais, tu dis la même affaire d'un docteur. Là, mettons, tu dis, OK, le docteur, il fait beaucoup d'argent. Moi aussi, je veux faire de l'argent comme un docteur. Je vais m'acheter une coupe de scalpel sur eBay, puis là, tu t'appelles un docteur. Hey, peux-tu me montrer une coupe d'affaires? Je veux commencer à faire ça les week-ends. Et qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, fuck you, il va dire, va à l'école, j'ai fait 8 ans d'école pour ça. Puis là, il y a du monde qui sont comme, hey, tu sais, moi aussi, je veux être tatoueur. Ils font de l'argent, puis c'est comme. C'est incroyable. Quand je faisais des shows, là, je faisais des tournées, je faisais des live sex shows, là, genre sur stage en animant. Puis j'ai fait ça pendant des années. Puis là, un moment donné, justement, je suis dans un club de danseuses. Puis là, il y a une danseuse comme, tu sais, mettons, est plus comme out of shape, là, tu sais, vraiment. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, ouais, je pense que je vais faire comme toi. Je vais aller m'acheter 2-3 dildos, là, puis je vais commencer à... Je vais me faire des posters, je vais pouvoir faire des shows. Je suis comme,
Oh my God, fille, t'as rien compris, là. Tu sais, c'est toutes des années de faire des shows, de monter mes spectacles, tu sais, les revues, j'ai fait les films, tu sais, tout ce que j'ai pu monter en 10 ans. Puis toi, tu penses que parce que, simple de même, parce que t'as une machine à tatouer, genre, que tu vas être aussi bon qu'un tatoueur qui fait, tu sais, toutes ces années-là, là. Ouais, ben c'est C'est- ça. Puis c'est fou. C'est insultant. Puis je leur dis, gars, c'est insultant que tu me demandes ça. Tu sais, moi, j'ai fait. Pour quelqu'un qui l'a fait, pour mes apprentis qui sont là, Ouais. puis moi, mes apprentis, c'est 2 ans. Tu es là 2 ans, puis là, tu deviens un tatoueur. Puis là, il y en a d'autres qui sont comme, ah, je vais venir juste apprendre. Tu sais, les écoles de tatou, puis tout ça, que c'est comme une fin de semaine. Ouais. Puis c'est comme, ah, donne-moi 1000$, 2000$, 5000$, je sais pas, tu sais, je sais pas c'est combien, mais même quelqu'un me dit, je te donne 5000, je te donne 10 000, je dirais non, tu sais, je suis comme, non, parce que pour moi, tout ce que je vais t'apprendre, c'est, tu sais, dans C'est le temps, avec le c'était temps, un ouais. handshake, puis c'est comme, tu vas travailler pour moi pour 5 ans, au moins 5 ans, tu sais. OK, C'est comme ouais. un, tu sais, fait que moi, je vais te montrer, je vais pas te montrer tout ce que je sais pendant 25 ans pour que toi, tu ouvres une shop à côté, puis que, tu sais, C'est ça, ouais. après que je te montre tout, tu sais, puis ça fait genre quoi, 1 an que tu tatoues, puis tu vas aller t'ouvrir une shop. Mais tu sais, c'est ça maintenant, la nouvelle génération, ils veulent tout de suite, ils veulent pas travailler pour l'avoir, puis tu sais, ça fait chier parce que dans le monde qu'on vit, tout est rendu accessible puis facile. Parce que dans le temps, c'était comme, tu pouvais pas acheter une machine de tatou n'importe où. C'était dans un supply shop, puis il fallait que tu aies un numéro de compte de ta shop, puis c'était vérifié par le. Tu sais, puis c'était Ah, comme. ouais, tant que ça? Ouais. Ah, Justement, pour pas qu'il y ait du monde qui tatoue chez eux, qui scrape le monde, tu sais. Mais après ça, si, avec Chine puis tout ça, des machines sur eBay, c'est. Tu sais, avant, c'était quand même cher de l'équipement de tatou. Maintenant, c'est rendu. Tu peux acheter une machine sur eBay à 25$, là, tu sais. Puis Ouais, puis ouais. c'est de la merde. Puis là, le monde qui ne savent pas l'utiliser vont utiliser une machine qui est de la merde en plus, tu sais. Fait qu'ils vont, tu sais, ils tatouent du monde. Puis, tu sais, je joke tout le temps avec mes employés, puis je leur dis, comme, tu sais, moi, le temps que dans le temps, c'était genre, tu faisais ça, puis tu ouvrais une shop, puis tu savais pas, tu sais, les Hells, ils viennent, puis ils brûlent ta shop, là, tu sais. Puis Ouais. c'était de même, là. Moi, j'ai été dans des shops que les Hells Angels, ils rentraient, puis ils battaient du monde, man. Ils ramassaient quelqu'un, puis ils crissent une volée en arrière de la shop, puis t'es de même, tu sais, t'arrêtes ton tatou, let's go. OK, ils s'en vont, tu continues, puis tu dis rien, man. Tu sais, puis c'était ça, les tattoo shops. Maintenant, c'est genre... N'importe qui. c'est genre, t'as des gros tatons puis t'as 100 000 followers sur Instagram. Tu sais, un pen va tatouer, tu sais. Vas-y, ouais, Puis ouais. tu sais, Puis c'est triste parce que ça marche. Ces filles-là, c'est comme... je dis ces filles-là, mais je veux dire... tu sais, Il doit y avoir des gars aussi, il y là. a des gars aussi, sûrement. Je là. veux dire, c'est juste parce qu'il y a C'est- beaucoup de filles qui sont plus... tu sais, Superstar, ouais. superstar, puis à cause de leur fame. décolleté. C'est ça. Ouais, Puis c'est ouais. comme... Tu sais, c'est comme... J'aurais peut-être commencé à tatouer. Ben, c'est mais sûr. non, Travaille dans c'est l'autre sûr. gang. Non, tu sais, Mais tu sais, écoute, moi, je c'est fais du comme Hélène. détatouage, je vais juste me faire, Non. plus de clients. Non, Ouais. mais... tu sais, on parlait d'Hélène tantôt. Là. Oui, oui, oui. Tu sais, elle, je l'ai tatouée, c'était mon amie, puis, tu sais, elle a commencé à tatouer, puis elle me demandait souvent des questions, parce que où qu'elle tatouait, personne n'y disait rien, tu sais. Elle était là, puis elle voulait apprendre, puis, tu sais, c'était comme, tiens, vas-y, tatoue, tu sais. Puis elle avait des clients, parce qu'elle avait des followers. Fait que, mais c'était fou, parce que, mettons, des gars, là, qui veulent une date avec elle, ils écrivent sur Internet, « Hey, on va-tu au bar? Je veux une date? » Tu sais, des gars qui lâchent pas, là. Là, Ouais. c'est comme... Hey, peux-tu me tatouer? Ah, OK. Mais regarde, Fait Tyler. que là, le gars, il arrive, puis genre, Ouais. c'est comme le gars qui est bandé sur elle, tu sais, puis il a tatou. C'est incroyable. Puis tu sais, ça fait chier parce que Hélène était vraiment... C'était une bonne artiste. Elle aurait dû continuer dans ça parce qu'elle aurait été bonne. Mais tu sais, elle a été lancée dedans, puis ses tatous, elle les a commencé trop gros, trop vite. Puis moi, j'en ai... Excuse-moi, Hélène, j'en ai cover up une coupe de ses tatous, mais c'est vrai que les gars, ils s'en colissaient parce qu'eux autres, ils voulaient juste être là avec elle, se faire tatouer parce qu'ils voulaient la rencontrer, tu sais. Je comprends, mais regarde, moi, je fais du détatouage. J'ai écrit, Ouais. tu sais, mon nom. Il est écrit détatouage. Ouais. Le monde m'écrive, hey, t'as-tu de la disponibilité pour un tatou? Je suis comme, c'est parce que je suis pas tatoueuse. Le gars,
j'ai aucune photo de tatou Ouais. que j'ai faite. Il n'y a rien, là. Puis Ouais. j'ai au moins 3 fois par semaine Ouais. un gars qui me demande si je peux le tatouer. Ouais. Je suis comme, je tatoue même pas. Ouais. C'est comme, Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de gars que c'est. Il y a beaucoup de gars qui sont des caves. Puis que j'avoue que les gars qui trippent sur des filles sur Internet, c'est fou raide. Tu sais, des fois, je pogne des selles à des filles, là, puis je vais dans leur DM pour checker leur message. Puis c'est fou raide, man, des gars qui messagent des filles, tu sais, non-stop. Allô, allô, allô. Tu sais, comme. avec un point d'interrogation. Là, il recommence. Je comprends pas. Il Je suis comme, recommence, il recommence, il recommence, il recommence. Là, t'es c'est comme, incroyable. dude, j'ai checké, j'ai dit, tu sais, allô. Là, tu continues avec une allô. Ben, c'est comme. Attends, puis des fois, c'est des années, là. Tu sais, c'est comme. Ça n'a pas répondu. Puis c'est comme genre, OK, là, c'est. Ah, OK, il y a 3 ans de. OK, le 4 ans. Tabarnak, c'est fou. Non, hein. mais tu sais, il est vraiment motivé, le dude. Il est Hey, vraiment merci pour motivé. le lait au chocolat. Ouais. Hey, ça j'en reviens pas. Je sais qu'on s'écarte un peu de qu'est-ce qu'on disait, mais Tyler, tu m'as dit que tu ne buvais pas du tout. Écoute, j'ai dit, à toutes les fois, mes invités, je leur demande, c'est quoi tu veux boire, tu sais, genre, c'est quoi tu veux boire, n'importe quoi, dis-moi les, je t'arrange ça. Puis là, lui, il m'arrive, je vais prendre du lait au chocolat. Je suis comme, il doit me niaiser, mais il boit pas pantoute. Puis en plus, il m'a dit qu'il a jamais bu une goutte d'alcool ou consommé de la drogue de sa vie. Même pas une goutte. Jamais! Jamais une goutte. Mais pourquoi? J'ai jamais eu envie. Ah, ouais. C'est aussi simple que ça. Puis le monde, tu sais, il me le demande en 5 différentes manières. Ils sont comme. Fait que t'as jamais bu. Non. Fait que tu sais pas comment que c'est être sous. Je suis comme. Non. Fait que tu sais pas ça goûte quoi la bière. Non, si j'ai jamais bu, je le sais pas. Puis je sais pas c'est quoi être sous parce que j'ai jamais bu d'alcool. Ben, il me le demande dans tous les différents sens. Ben, OK, fait que t'as jamais bu du fort d'abord, ça. Ben, Ben non. J'ai jamais bu d'alcool. Ben, j'ai jamais eu envie. Comme, c'est pas quelque chose. Je dirais que, comme, j'ai jamais été influencé par personne dans ma vie. J'ai fait. Tu sais, j'étais vraiment comme quelqu'un de tu sais, je suivais pas la mode. J'étais toujours. Tu sais, faudrait que tu vois des photos de moi. Moi, tu sais, je m'habillais, esti, tu t'habillais rockabilly pendant un bout. ouais, rockabilly, mais avant ça, j'avais mohawk, des spikes, mais genre moitié rave, avec des suces, pis des chaînes, pis des... Tu sais, je mettais je fabriquais beaucoup de mon linge. Puis j'avais une blonde, Suzy, puis genre, elle aussi, elle était beaucoup dans la mode, puis elle avait comme une marque de linge, puis moi, je coudais beaucoup de son linge. Fait qu'on se fabriquait notre linge, des pants en peau de vache, puis tu sais, je portais genre des... J'avais pas beaucoup d'argent. Ben, j'avais pas d'argent. Je suis venu d'une famille que, tu sais, mes parents, ils avaient comme mes parents, ils n'ont jamais travaillé. Ils travaillent. Ils ont 60. Je ne peux pas leur dire leur nom. Leur âge, là. Ils sont vieux, puis ils travaillent encore, mais je veux dire, ils n'ont jamais travaillé pour de l'argent. Ils ont tout le temps été de cœur. Ils ont un genre de maison des jeunes. Là. OK. Puis, fait que quand j'ai grandi, j'avais pas. Tu sais, moi, je voulais des Doc Martens parce que tout le monde avait ça, mais, tu sais, ma mère, c'était comme, OK, on n'a pas d'argent pour ça. Puis c'était dans les friperies, on allait dans les friperies, mais dans ce temps-là, c'était pas cool d'aller dans des friperies, tu sais. Maintenant, tout le monde veut ça parce que c'est en mode d'être vintage, tu sais. Mais dans ce temps-là, dans les années 80, tu sais, c'était pour des pauvres, là, tu sais. C'est quand même drôle que je dise ça parce que l'autre jour, on était dans une friperie, puis je suis comme... Il y avait des manteaux à 150$, tu sais, puis c'est pas comme une friperie, genre, sur Montréal... hipster que c'est déjà choisi. Là. C'est une friperie que le monde donne. Puis je trouve ça drôle parce que le monde dise comme hey, on le donne aux pauvres. T'sais? Ouais, une genre renaissance, là. Il faut. Même pas une petite place qu'avant, ouais? tout était à 5$ et en bas. Là. Puis je vois là, puis je l'achète pareil parce que
moi, j'achète n'importe quoi. Mais, fait que je vais acheter pareil. Mais pour le monde qui en a besoin, je trouve ça plate parce que, tu sais, ils disent, puis pour le monde qui le donne, ils pensent qu'ils le donnent à du monde qui en a besoin, tu sais. Puis ils disent, on le donne aux pauvres. Chris, il faut être riche pour. Tu sais, c'est moins cher aller au Walmart ou, tu sais, Géant ou whatever. Tu sais, des affaires dans les friperies maintenant, c'est fou raide, là. Ben moi, je trouve, à toutes les fois que, mettons, je vais au Village des Valeurs, là, je suis tout le temps je suis comme, aïe, aïe, man. Le magasin, au coin de la rue, à Place Rosemère, je vais avoir des jeans moins chers qu'au Village des Valeurs. Ouais. là. Ouais, c'est Tu sais, fou. je veux dire, je vais avoir du neuf, là. Ouais. Tu sais, il y a une place, là, je vais, là, tu sais, je peux avoir un morceau de linge pour 3 piastres, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme les liquidations, là, Ouais. c'est ça, c'est fou. Ouais, C'est fou. excuse, j'ai comme détraqué, mais Mais non, mais c'est pour correct. ramener ça, dans le fond, quand j'étais jeune, ma mère m'a amené dans des friperies, puis c'était 2 piastres pour un sac de poubelle rempli, tu sais. Ouais. Fait qu'on on allait là, puis on remplissait des sacs. Puis... Mais moi, quand j'étais jeune, c'était des années 50. Moi, j'étais comme rockabilly, puis je tripais sur ces années 50. Fait que Parce moi, que c'était plus facile pour toi, en plus, vu que t'allais dans les friperies, t'avais pas le choix. Ouais, Fait que c'est c'était ça. tout aussi bien de Puis- te pogner un puis style. je m'habillais de même, puis moi, j'aimais ça, puis ça fait un lifestyle comme tu t'habilles d'une certaine manière, puis là, tu veux t'acheter des affaires, tu sais. Puis je faisais ça, j'avais 13 ans, puis je m'achetais des fours, des fridges des années 50. Je m'achetais, puis Tu mettais ça où? j'avais une job, je faisais de la construction. J'ai commencé à 13 ans, à faire de la construction. Puis je faisais de l'argent, tu sais, j'ai starté à 13 ans, je faisais, je sais pas, 18 pièces de l'heure, esti, puis je faisais plein de cash, puis tu sais, je buvais pas, je bois pas, fait que je faisais de l'argent, puis Tu restes chez maman. j'ai acheté Parfait. des... je payais des containers, puis je mettais ça dans des containers. Puis c'est drôle, puisque hier, j'étais, je sais pas si tu connais le magasin Adio, à Montréal, sur Mont-Royal. Puis quand j'avais 13 ans, j'étais allé là, puis il y avait, je pense que j'ai acheté 6 tu sais, les fridges de Coke, là, les gros, là, OK. comme sur le long. J'en avais acheté 6, puis il y en avait un de Pepsi des années 40, puis il était comme turquoise. Puis j'ai acheté ça, j'avais 13 ans, j'ai mis ça dans un container, je payais comme un loyer là, pour les garder. Puis finalement, je les avais vendus, puis récemment, j'ai vu le gars. Je disais, hey, c'est moi qui ai acheté tes fridges quand j'avais, tu sais, dans les années début 90, là, puis il était comme, mais non, il dit, Calisse, je regrette d'avoir vendu ça parce que maintenant, ça vaut de quoi, tu sais. Mais dans le temps, il me les a vendus pas cher, mais je sais même pas pourquoi j'achetais des affaires de même, mais c'était comme je te dis, c'était comme un style. Moi, c'était toujours ça. C'est comme, OK, j'ai ce style-là, faut que j'aille le char qui marche. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça weird comme quelqu'un qui se donne un style, puis il sort d'un un Toyota Corolla, puis, tu sais, fait que pour moi, c'était tout. Tu sais, c'est la même affaire avec ma maison. C'est pour ça que j'ai acheté cette maison-là. Comme, tu sais, pour moi, j'avais une maison quand même normale avant, mais tout l'intérieur était comme je voulais. OK, ouais. Mais de l'extérieur, c'était juste comme une maison bien normale. Fait que, ben pour moi, Moi, j'haïs pas ça. Moi, chez nous, c'est ça. T'arrives, Ok. puis ça a l'air de rien. Puis là, tu rentres en dedans, t'es comme, oh my God, c'est sûr que c'est chez vous, là. ouais, Tu sais, c'est juste moi qui Ouais. peux rester là. Genre, c'est sûr que c'est sûrement pas équivalent chez vous, là. Tu dois avoir du stock, pas rien qu'à peu près. ouais. Ben, moi, pendant à peu près 10 ans, j'avais des agents qui checkaient pour moi parce que je voulais acheter une église. Puis, fait que là, ils checkaient des églises, puis c'était toujours des places fucking loin, tu sais, comme, genre, c'était tous des petits villages. Parce que acheter une église à Montréal, c'est pas achetable, parce que le monde, il vend des millions parce qu'il est Ben détruit oui. puis ils font des condos, tu sais. Ah ouais. Fait que d'acheter une église à Montréal, c'était comme... C'est non pensable. Ouais. là. Ben, il y en avait une fois que j'en avais trouvé une, puis c'était vraiment pas cher, puis je comprenais pas. Puis c'était comme quelqu'un que moi, je connaissais, qui allait à cette église-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont acheté, ou... Je pense que... Je sais même pas s'ils l'ont acheté ou tu sais, des fois, des églises, ils se le donnent, tu sais, à une autre église pour que ça continue, tu sais. Ils ont eu l'église, puis là, ils demandaient, genre, une affaire comme 250 000 ou 300 000. Puis je suis comme, voyons donc, c'est à Montréal. Puis, fait que là, j'ai commencé à checker. Je disais, je vais aller le voir, peut-être. Fait que là, je check ça, puis je suis comme, pourquoi c'est pas cher de même? Fait que là, ils m'ont dit que c'était une église chrétienne,
Mais à cause... Parce que l'Église catholique, ils payaient pas d'hydro. Je sais pas si c'est changé maintenant, mais pendant longtemps, ils payaient pas d'hydro. Il y avait un deal avec l'hydro qu'ils payaient pas d'hydro à Québec. Fait que c'était une église catholique qui était là, puis ils l'ont donné à une église chrétienne. Fait que c'était pas une église catholique. Fait que là, pendant 2 ans ou quelque chose, ils n'ont pas payé d'hydro. Puis là, Hydro, ils ont comme checké, whatever, puis ils ont dit « Hey, c'est pas la même église qui meet là. » Puis ils ont checké, c'était pas une église catholique. Fait qu'ils ont billé, genre, l'hydro pendant les 2 ans, puis c'était comme une affaire de 300 000 l'hydro. Parce que chauffer une église, tu sais, énorme de même, ça coûte cher. C'est pour ça que le monde, quand ils font des... Tu sais, ils prennent une église, ils séparent, puis ils séparent ça en condo, puis là, ils chauffent chaque petite place, parce que c'est... Tu peux pas chauffer une église, tu sais. Fait que, mais moi, je voulais faire ça, puis j'ai jamais vraiment pensé à ce côté-là de ça. Mais toi, tu l'aurais-tu rénové, puis faire... Tu sais, nous autres, moi, je sais que je connais... Il y avait un gars qui en avait une ici, là, Simon Del Diablo, là, une compagnie de production pornographique, puis il avait acheté une église. Là. OK. C'est ça, puis, mais c'était tout divisé là, à l'intérieur. Là. C'était pas toute l'église au complet. Ouais. Je voulais le diviser un peu, mais je voulais garder quand même l'idée de l'église, parce que moi, je tripais sur l'architecture d'église puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je voulais une église, pour avoir comme... Mais j'en avais trouvé un autre que c'était comme une église, puis ça venait avec le presbytère, puis ça venait avec aussi un petit cimetière en arrière. Puis ils sont comme, si on t'a le vent, tu gardes ça, parce que justement, tu sais, t'es pas pour... tu sais, mettons, il y a du monde qui vient visiter leurs grands-parents qui sont morts. C'est pas pour déterrer ça. C'est ça, t'es comme genre... Puis même à ça, genre, j'étais allé dans le sous-sol, puis il y avait comme un genre de gros tas de terre, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Parce que c'était comme un genre de crawl space, tu sais, comme plus bas. Puis c'était toute la terre, c'était pas comme fini en bas. Puis il y avait deux tas de terre. Puis je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est les 2 derniers prêtres qui ont été enterrés. Mais tu sais, c'était même pas enterré, c'était là avec... T'sais. My God! Puis là, il dit, ça vient avec. Il dit, on peut les enlever si tu veux, ou tu peux le garder. Là, j'étais comme, moi, je le garderais, tu sais. Au pire, tu déterres, peut-être qu'ils ont de l'or sur eux. Ou, des fois, ils sont comme... Moi, je vais prendre leur crâne, je vais le mettre dans ma maison. Mais finalement, je ne l'ai pas acheté. C'était trop loin. Toutes les petites églises que je trouvais, c'était toujours 1 heure, 1 heure et demie, genre dans la campagne, puis c'était tout dans des petits villages. Puis je suis comme, je suis tatoueur, qu'est-ce que je vais faire là, tu sais? Là, j'étais comme... Tu sais, peut-être pour un chalet, mais même à ça, tu vas te faire un gros château, personne ne va venir te voir. Le monde de Montréal, là, j'habite à Châteauguay, c'est 15 minutes de Montréal, puis le monde de Montréal... Non, ils ont peur, hein? C'est genre... Ils ont peur, hein? C'est où, ça? Personne n'a des chars, ils pensent que c'est trop loin, puis c'est fou, là. Tu parles à quelqu'un de Montréal, puis Châteauguay, c'est... Là, tu dis, les cigarettes pas chères, là. Ouais, les Indiens, là, ils savent c'est où, parce qu'ils vont acheter des cigarettes, crime, pas de ça taxes, va vite. Tu sais, quand tu penses à ça, le monde qui reste à Montréal, là, tu vas d'une place à l'autre, là, c'est 15 minutes. Tu sais, tu viens de Châteauguay, moi, je reste à Boisbriand, là. Je veux dire, je m'en viens à Boisbriand, Montréal, là. C'est pas long, là. C'est comme... mais la plupart du monde à Montréal, ils n'ont pas de chance, pour ça. Fait qu'ils ils savent pas c'est où, puis ça va prendre 3 heures en métro, puis en bus, puis nanana, tu sais, fait que... En tout cas, toi, en fait, de char, tu t'es occupé, là. Ouais. Ouais, ben... C'est toutes des affaires qu'on va parler tantôt, parce que là, il faut prendre une pause. OK. Faut prendre une pause. Et sais-tu quoi? Ça fait déjà 45 minutes. Ah, OK. Fait que là, c'est comme la fin de notre partie gratuite. OK. Puis là, moi, j'ai hâte d'entendre parler de tes tournées avec Blessed by Broken Heart, le groupe que c'est toi qui a fondé. Ouais. Ouais, ça doit être spécial, pareil. Toute cette tournée-là, straight comme que t'es, avec sûrement du monde pas mal flyé. Ouais. Tu dois avoir plus qu'une histoire. Puis je veux encore entendre parler de la création de ta shop de tatou, toutes tes collections. Parfait. Ça s'en vient dans pas long. Restez avec nous. On vous laisse sur les mots de nos commanditaires. Puis abonnez-vous.